La majorité des électeurs italiens ont répondu non au référendum de Matteo Renzi. Quel était l'objet de ce référendum et c'était quoi les compositions des forces qui ont dit oui et non? C'était un référendum convoqué en effet par le gouvernement italien, dirigé par Matteo Renzi. C'était un référendum sur la réforme constitutionnelle qu'il entendait proposer. Cette réforme constitutionnelle avait plusieurs volets. L'idée était de lutter contre l'instabilité politique en Italie et également de rendre les institutions plus efficaces. Pour ce, Renzi proposait la fin du bicaméralisme parfait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que chaque loi en Italie devait être votée à la fois par la Chambre des députés et à la fois par le Sénat dans les mêmes termes. Ça conduisait, selon lui, à avoir Il y a une différence avec le Sénat français et anglais. Oui, par exemple, voilà. En France, au Royaume-Uni, c'est la Chambre des députés, l'Assemblée nationale ici, Chambre des députés, on était en Italie, qui a la prédominance. Ça conduisait, selon le gouvernement, et selon Bruxelles, et selon les agences de notation, à faire que pour adopter une loi, ça prend du temps. En réalité, on a vu que certaines lois, les gouvernements italiens ont été capables de les faire passer en vitesse si jamais il y avait un large consensus à l'Assemblée. Donc en gros, Matteo Renzi souhaitait mettre le Sénat de côté en faisant en sorte que le Sénat maintenant ne soit plus élu au suffrage universel, comme c'est le cas actuellement, mais que soient désignés des maires, que soient désignés des conseillers régionaux qui siégeraient au sein du Sénat et en gros dont le vote deviendrait consultatif. C'était quelque chose qui était demandé de longue date, mais ça s'inscrit là ça s'inscrit dans l'idée qu'il faille aller plus vite, toujours pour adopter les réformes structurelles européennes. Et c'est en partie ce qui a fait que des forces politiques ont refusé d'avaliser cette décision. Ces forces politiques à gauche disaient que ça conduisait à une concentration des pouvoirs dans les mains du gouvernement, puisqu'il ne devait plus avoir la confiance que de la Chambre des députés. Or, le même Premier ministre, l'an dernier, a décidé de changer la loi électorale, ce qui fait qu'un parti qui obtient 25% des voix, aujourd'hui, peut obtenir 55% des députés. C'est la raison pour laquelle, à gauche, l'association des anciens résistants, l'ANPI, qui est une organisation qui compte 125 000 membres dans la péninsule depuis qu'elle s'est ouverte aux non-résistants, à savoir à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle l'ANPI s'est prononcée contre, c'est la raison pour laquelle la CGIL, la Confédération Générale Italienne du Travail, la première centrale syndicale de la péninsule, s'est prononcée contre. C'est la raison pour laquelle les organisations de gauche se sont prononcées contre. C'est la raison pour laquelle également une partie du parti du Premier ministre, à savoir la gauche du Parti démocrate, s'est également prononcée contre. Là, c'est la raison pour laquelle cette concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, qui en plus aurait une majorité à la Chambre des députés, qui lui permettrait d'élire quasiment seul les institutions chargées de contrebalancer le pouvoir du gouvernement. À savoir que, puisque un seul parti obtiendrait 55% des sièges, il serait quasiment en capacité seul de faire élire le président de la République. Il serait en capacité quasiment seul de faire élire les membres du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature. En gros, ça affaiblit les contre-pouvoirs. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles la gauche voté contre. Après, il y a une autre raison pour laquelle la droite, elle, votait contre. C'est, ils ont surfé sur le bilan social de Matteo Renzi. Il y a un certain malaise qui s'exprime et donc ils utilisent parfois des tons démagogiques comme on a pu l'entendre ailleurs en Europe pour essayer de prospérer sur le malaise social. Et comme Matteo Renzi avait dit « je m'en vais si je perds le référendum », c'était une occasion pour cette droite de jouer cette carte. Le mouvement 5 étoiles autour du comique Beppe Grillo qui pèse 25% du corps électoral, lui aussi s'est prononcé contre, à la fois pour les raisons de gauche et à la fois pour les raisons de droite. Donc en gros, Matteo Renzi a proposé une réforme constitutionnelle, mais sauf qu'il l'a négociée tout seul, avec lui-même, son gouvernement, sans en discuter, sans avoir l'accord des forces d'opposition, à savoir le mouvement 5 étoiles, à savoir les berlusconiens de Forza Italia. Donc il s'est retrouvé quelque part
bien seul pour défendre cette réforme, et c'est ce qui l'a conduit hier d'ailleurs à démissionner une fois que 59,1% des Italiens ont voté contre sa réforme. Surtout les régionalistes aussi étaient contre cette réforme, surtout Ligue du Nord. La Ligue du Nord, en effet, c'est une formation d'extrême droite très présente dans le nord de la péninsule, qui a aujourd'hui quasiment le leadership sur la droite, à savoir que certaines enquêtes d'opinion font que si demain on part aux élections, la droite se réorganiserait non pas autour des berlusconiens de Forza Italia, mais plutôt autour de la Ligue du Nord. Eux, ils ont salué le résultat d'hier, ils réclament des élections anticipées, ils espèrent tirer leur épingle du jeu, et donc un peu pour les mêmes raisons que la droite, ils ont fait campagne pour faire tomber le gouvernement. À droite, il faut savoir quand même que de longue date, l'objectif qui était défendu par Renzi, à savoir concentrer les pouvoirs dans les mains de l'exécutif au détriment du Parlement, c'est un objectif qui est défendu de longue date par la droite. Ça date depuis les années 70 qu'il y a l'idée qu'il faut affaiblir le Parlement. C'est intéressant, c'est qu'y compris il y a des pressions internationales pour affaiblir le Parlement. JP Morgan, une banque américaine, disait en 2013 que les constitutions des États du sud de l'Europe, qui étaient issus de l'antifascisme, prévoyaient des exécutifs faibles. Et elle le déplorait et elle appelait à des changements. C'est intéressant, c'est que cette réforme constitutionnelle qui visait à avoir un exécutif fort a été repoussée par une majorité d'Italiens. Alors, quelles sont les conséquences de cet échec de référendum de Renzi? Bien sûr, la première, c'est sa démission, et la suite. Alors, sa démission, elle va être actée aujourd'hui. Il va se rendre au Quirinale, à savoir le palais de la présidence de la République, afin de présenter sa démission. Ensuite, j'ai envie de dire, tout est ouvert. Normalement, le Parti démocrate, ça reste la principale force au Parlement, peut, s'il trouve un leader capable, essayer de reformer une coalition parlementaire. Il faudra voir comment évoluent les équilibres au sein du Parti démocrate, parce que la gauche du Parti démocrate, qui avait été mise sous le boisseau du temps de Renzi, elle va reprendre des couleurs. Elle est favorable à un gouvernement technique ou un gouvernement d'alliance, y compris peut-être avec la droite, pour changer la réforme électorale. Forza Italia également souhaite qu'il y ait un gouvernement qui continue. Forza Italia est actuellement dans l'opposition, mais n'est pas favorable à de nouvelles élections tout de suite. Pourquoi ça, les forces sont réticentes à de nouvelles élections? Le problème est que la loi électorale actuelle permet à un parti, à peine il fait 22%, d'avoir 55% des députés s'il arrive en tête. Demain, si on va aux élections comme ça, il y a de fortes chances que ce soit le mouvement 5 étoiles. La gauche du Parti démocrate fait valoir un autre argument de poids, à savoir, le Conseil constitutionnel ne s'est toujours pas prononcé sur le fait est-ce que la loi, l'Italicum, la loi électorale faite adoptée par Renzi, était constitutionnelle ou non. Et donc, avant d'aller aux élections, il souhaiterait qu'il y ait soit une nouvelle loi électorale, soit qu'on vérifie que cette loi électorale est bien constitutionnelle. Il faut savoir que lors des scrutins de 2008 et 2013, les Italiens sont allés aux urnes avec une loi électorale qui a été déclarée par la suite non constitutionnelle. Donc voilà, on se dirige plutôt vers un gouvernement technique, un gouvernement d'union nationale, pour cette raison en politique interne de la loi électorale italienne, mais y compris en termes de politique internationale, c'est que il y a une forte pression toujours sur l'Italie de la part de ses partenaires européens, et y compris des marchés financiers, avec les agences de notation et autres, pour assurer une stabilité. On sait que si jamais on va vers de nouvelles élections, ça pourrait affoler les marchés, et donc, surtout avec la perspective d'une victoire du mouvement 5 étoiles, donc les grands partis politiques vont chercher à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Voilà. Après, il faudra regarder si ce qui se passe à la gauche de la gauche est-ce que voilà, les 3-4 formations qui sont situées à la gauche du Parti démocrate, une partie d'entre elles appellent à de nouvelles élections tout de suite, et peut-être qu'elle pourrait travailler à une gauche unie, mais ça, c'est toujours compliqué en Italie que la gauche alternative s'unisse, mais ça peut être quelque chose
viennent dans le calendrier. En tout cas, à gauche de la gauche, on privilégie des élections tout de suite parce qu'on estime que, au niveau de refondation communiste notamment, ces forces estiment que, voilà, après le camouflet démocratique pour Renzi, il vaut mieux qu'on retourne aux urnes immédiatement. L'âge moyen des gouvernements en Italie, c'est à peu près 1 an par gouvernement. Donc Renzi a résisté un petit peu plus, mais pas autant pour faire accepter son référendum. Les conséquences de ce référendum que tu viens d'expliquer sur l'Europe, c'est quoi? En Europe, voilà, il y a cette peur d'une instabilité. On voit qu'elle avait été sacrément anticipée, puisque on voit que alors qu'avant Schäuble, Jean-Claude Juncker avait dit oui, il faut voter oui. Là, on voit qu'ils disent mais ça a été anticipé, ce n'est pas si grave. Et même sur les marchés, il y avait une inquiétude sur les banques italiennes, sur les taux d'intérêt, sur la dette italienne. Ce matin, il est vrai que les bourses ont commencé à chuter, les taux d'intérêt sur la dette italienne a augmenté. Là, on voit que la chose avait anticipé, la bourse reprend son business as usual. Mais toujours est-il, c'est un nouveau revers. Cette réforme, pour accélérer l'adoption des lois, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'instabilité en Italie, était grandement voulue par Bruxelles. C'était quasiment une des conditions posées par Bruxelles pour que Matteo Renzi puisse avoir des marges de manœuvre budgétaires. On lui disait, tu fais passer ta réforme constitutionnelle, en échange, tu as le droit de faire un peu de déficit. Donc ça remet en cause quelque part les politiques européennes. Et il faut savoir qu'en Italie, derrière, voilà, j'ai parlé du malaise social, mais il y a aussi, c'est pour la première fois peut-être qu'il y a un vote anti-Union européenne qui s'exprime avec une telle ampleur. On va voir ce que ça donne, mais voilà, le mouvement 5 étoiles est ouvertement anti-euro. Maintenant, Forza Italia a des propos plutôt anti-Commission européenne. On voit que la Ligue du Nord est complètement également contre l'Union européenne. Il y a ce discours qui est en train de se développer et qui se comprend parce que les politiques de l'Union européenne, depuis que l'Italie est rentrée dans l'Union européenne, dans la zone euro par exemple, en gros depuis 2000, il y a quasiment plus de croissance en Italie. Parce que, à force de respecter de devoir respecter des objectifs de déficit très minimaux, il n'y a pas eu la possibilité d'investir. Et donc ça a fait que cette priorité donnée au remboursement de la dette, ça a fait que l'État a absorbé une partie de la richesse, non pas pour développer le pays, mais pour rembourser la dette. Et ça a pesé sur la croissance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'Italie est un des principaux concurrents de l'Allemagne dans le secteur industriel. En Italie, on est quasiment à 30% du PIB qui est un PIB qui est consacré à l'industrie. Et l'Italie est le principal concurrent d'Allemagne. Il se trouve que la modération salariale en Allemagne a conduit à faire en sorte que relativement l'Italie s'est retrouvée moins compétitive. Et donc il se trouve que voilà, c'est un peu l'Italie n'a pas réussi à se moderniser pour améliorer son outil de production et du coup se retrouve avec cette concurrence flagrante avec d'autres pays et notamment l'Allemagne. Et ça crée aussi du ressentiment, mais ça crée aussi beaucoup de chômage, de délocalisation et de fermeture d'usines. Et donc on se retrouve dans cette situation où ça nourrit un malaise et ça nourrit un discours anti-Union européenne. Et donc voilà, la question c'est est-ce que l'Union européenne va se ressaisir et proposer autre chose. Pour le moment, elle n'a pas l'air d'en prendre le chemin, mais sinon, elle continue, on risque d'avoir des déconvenues comme ça, un pays après l'autre, puisque à privilégier cette politique de la concurrence, les peuples ne lui font plus confiance. Les Italiens l'ont montré dimanche. Donc s'il n'y a pas de nouvelle élection, la politique européenne d'Italie ne changera pas. Et si jamais la même majorité est reconduite, les objectifs, peut-être qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle, c'est fort probable, mais la politique de réduction des déficits, il n'y a pas de raison, si c'est le Parti démocrate en alliance avec le nouveau centre droit, et voire même
en créant une nouvelle alliance avec Forza Italia de Berlusconi, il n'y a pas de raison qu'il y ait un grand changement sur la politique européenne de l'Italie. Ils vont continuer d'accepter de réduire les déficits à la demande de Bruxelles et de continuer dans une politique de flexibilisation du marché du travail. Il faudra voir ce que ça donne, mais s'il n'y a pas des mouvements sociaux forts, ça risque de continuer comme avant. Après, la question, est-ce que le jeu politique fera qu'aucune majorité ne sera trouvée au Parlement? Ça, si jamais c'est le cas, on pourrait aller vers de nouvelles élections anticipées. Mais pour le moment, il semble que les grands partis politiques veuillent éviter au maximum que l'on aille vers cette solution qui ne leur serait pas favorable au vu de la loi électorale qu'ils ont fait eux-mêmes adopter. Merci beaucoup.